Moi, c'est pas toi que je veux. C'est les deux frangins, là. Et sois poli la prochaine fois. Allez, suivez-moi, les amis. Comment ça va? Salut Julien. Thomas, Mathieu, Thomas. Mathieu, Thomas. Et ce qui m'intéresse, c'est votre culture. Et d'abord l'histoire. Parce qu'il paraît qu'il y a une grande histoire familiale là-dedans, non? Oui, la ferme, c'est notre père, notre oncle, mon frère et moi. Ok, donc vous êtes 4. Ouais, c'est ça. 4 vaillants, 4 beaux bébés, si j'ai envie de dire. Hein. Ouais, ça va. Bon, on va aux fraises? Allez, on y va. Allez, ramène ta fraise, ouais. Vous avez compris mon jeu de mots maintenant? Suivez-moi. Le long de la route comme ça, est-ce que ça a un impact et un intérêt positif sur votre culture? On est sur une route bien fréquentée, donc les gens s'arrêtent. C'est fraises, asperges et Fraises, asperges et potirons. Et potirons. Ça commence à rougir ici, Ouais, si tout je petit peux me doucement, permettre. tout petit doucement. Il fait pas chaud, il fait pas chaud. Dis-moi, c'est quoi? C'est votre fête de nuit? Ça sert à quoi ça en fait? Ça, c'est pour bâcher les fraises, parce que cette nuit, il a fait très froid, il y a eu des petites gelées. Donc vous les renfermez? Ouais, on met une petite bâche au-dessus pour les protéger du gel. Bon, on la laisse? On peut Non, marcher on va la dessus, remettre ou- sur le côté. Allez alors, au boulot. Que dans les ambassadeurs, j'aime bosser, j'aime travailler, madame, monsieur. Hop, ça allez, ici. tiens, ouais, t'as raison, mais là... variété de fraises que vous avez, c'est quoi exactement? Alors dans la serre ici, la variété c'est la Dream. La Dream Team, j'ai envie de dire. Exactement. Donc ici la Dream c'est une variété un peu plus précoce. Donc elle va être mûre, allez encore comme on disait tout à l'heure, 4-5 jours de soleil, on va pouvoir commencer à cueillir. Ok. Par contre on a une autre, dans les autres tunnels, on a une autre variété, ça s'appelle la Jolie. Ça c'est un peu plus de saison. Voilà. Joli, joli, joli. Et les petites fleurs, vous savez que ça se mange ça en plus? Bah écoute là tu vas apprendre quelque chose. Les fraises vertes immatures, ça je connaissais, mais les fleurs... Ah ouais, je te promets, franchement, les petites tasses, c'est super bon. Un petit dessert comme ça, c'est quoi? Ça c'est une ruche à bourdon en fait. Une ruche à Bourdon? Ouais. Sérieux? Ouais. Ça sert à quoi? On avance un petit peu par rapport à la réalité de la nature, donc on a besoin d'insectes pour polliniser. Et en fait, avec les températures extérieures qui sont encore relativement fraîches, les abeilles, elles sont encore dans leur ruche à ce moment-ci. Alors que le bourdon se met à travailler, à polliniser quelques degrés avant les abeilles. Ok, donc ça apporte que du positif. Voilà. Ce petit bourdon, ça je le savais pas. D'ailleurs, si tu veux, regarde, on peut l'ouvrir et une fois qu'il n'y aura plus de fleurs, bah, ils vont juste quitter le nid et ils vont aller s'installer ailleurs. Et ils vont partir. Et ils vont partir, voilà. Ok. Regardez, un petit nid de fraises. Bon, montre-moi juste sans une, comment est-ce qu'il faut cuire, parce qu'après Alors. je vais me faire engueuler. Je t'explique. Donc tu prends la tige comme ça ici, Oui. et tu pinces, et tu tires. Si tu fais une pression avec tes doigts, là, tu vas marquer la Je fraise. marque la fraise. Ouais. Oh, j'ai pressé. C'est dommage, hein. Il faudra la manger. Bon allez, on continue notre chemin? Ouais. Allez, c'est parti. Salut. Regardez les amis, juste parce que eux ils sont en train de chercher, moi j'en ai trouvé une. Et vous savez quoi? On va rien dire. Cherchez les gars, cherchez. Et vous savez quoi au final? On va la retrouver en cuisine. Chut, pendant ce temps-là je la garde. Enfin, Pour finir avec du goût et des parfums, c'est en plus un régal pour les yeux. Les belles couleurs sont sur l'assiette de Julien. Une écaille, 2 écailles. Asperges vertes aux fraises, c'est pas une blague, c'est par ici que ça se passe. Je n'épluche pas les asperges vertes, non, je les écaille. Tout simplement parce que la peau est très fine et beaucoup moins fibreuse qu'une asperge blanche. Alors mes petits amis, là, Thomas et Mathieu, là, les deux frangins là, qui m'ont ramené les fraises et les asperges, eh ben je vais faire leurs fraises salées, oui, salées. Bon, alors pour ce petit bouillon de vinaigre, bah, tout simplement un pickles, on a besoin d'un demi-litre d'eau. On va agrémenter avec du sirop de liège, une bonne cuillère à soupe, d'un demi-litre de mélange de vinaigre. Alors ça peut être du vinaigre d'estragon, du vinaigre de pomme, du vinaigre de framboise, bref, faites-vous plaisir. Et puis un mélange d'épices, même chose, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Bon alors maintenant on va laisser tout doucement ce petit bouillon vinaigré, donc ce pickles, se faire. Pendant ce temps-là, on va tout simplement enlever la petite tige. Un pickles, c'est un bon conservateur, oui, parce que ça va conserver notre fruit en gardant sa fraîcheur. Il y aura un petit côté vinaigré, certes, mais c'est sucré. Oui, oui, retenez ça, ça conserve à l'ancienne, j'adore ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser tout simplement à glacer. Je rappelle, glacer, j'aime bien le faire assez souvent. On a besoin de beurre, un peu d'eau, du sel et du poivre. Pas très compliqué. Un bon beurre d'Ardenne et le tour est joué. Petite info aussi, le terme glacé vient tout simplement du fait que le mélange entre le beurre et l'eau crée un visuel brillant. Donc à la fin, quand il n'y a plus de jus, votre légume sera très brillant, ça veut dire qu'il a été glacé. Une moitié crue pour l'assiette et une moitié pour le chef. Petite zeste de citron vert comme ça. Et alors surtout ce qui est important, parce que ça marche toujours bien avec les fraises, un crack de poivre. Ce petit jus qui était formé avec mon beurre d'Ardenne,
Et bien on le récupère et on le met dans l'assiette. Bon, sincèrement, si ce plat-là, enfin cette petite assiette de salade d'asperges ne vous a pas donné envie de terminer l'été comme ça, ben moi je comprends rien, parce que moi, ça m'a donné envie. Et surtout, c'est que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. Alors faites-vous plaisir comme moi. C'est bon ça. Ouais.